Bonjour. Aujourd'hui, on va voir deux exercices concernant le titrage conductimétrique. Alors, premier exercice, justifier qualitativement l'évolution des segments de droite de la courbe. On réalise le titrage d'une solution d'acide chloroéthanoïque, le ClCH2COOH, par une solution d'hydroxyde de potassium, K plus AQ plus HO moins AQ. L'équation de la réaction support du titrage est la suivante. Le suivi conductimétrique du titrage permet d'obtenir la courbe représentant la conductivité en fonction du volume d'hydroxyde de potassium versé ci-dessous. Donc on a l'évolution de la conductivité en fonction du volume versé. Alors, les données, c'est la loi de Corlosh. Sigma égale somme des lambda i fois les concentrations des espèces XEI, les conductivités molaires ioniques en millisiemens par mètre carré sur mol, donc HO- 19,8, ClCH2CO- 4,0 et K+, 7,35. Faire le bilan des ions intervenants dans le titrage de l'acide chloroéthanoïque. Donc d'après l'équation donnée, on va trouver qu'il y a cet ion-là, et il y a un autre ion. Le voici. Mais est-ce qu'il y a un autre ion non écrit dans l'équation, et c'est des espèces qu'on va les appeler, c'est des espèces spectateurs. Une espèce spectatrice ou bien spectateur. Donc on a K+, et on a juste le K+. OK? Alors, les ions présents dans la solution, donc les ions présents dans la solution sont, on a le K+, on a le HO-, et on a le Cl, CH2, COO-. Donc on a 3 ions. On passe à la deuxième question. Identifier le réactif limitant et le réactif en excès avant et après l'équivalence. Donc, deuxièmement, le réactif limitant avant équivalence, entre parenthèses, c'est l'espèce qui est à l'intérieur de la burette. Donc, si on va lire ici, on réalise le titrage d'une solution d'acide chlorhydrique par une solution d'hydroxyde de potassium, c'est-à-dire le OH- ou bien le HO-. Donc, le réactif maintenant limitant après équivalence, c'est toujours, en parenthèse, c'est toujours l'espèce qui était à l'intérieur du bécher. C'est-à-dire, c'est l'acide Cl chloroéthanoïque, CH2, COH. Troisième question. Présenter dans un tableau l'évolution de la concentration des ions présents dans le titrage avant et après l'équivalence. Alors, troisièmement, évolution de la concentration. Troisièmement, évolution de la concentration des espèces chimiques dans la solution. Donc on va essayer de tracer un tableau.
Après avoir tracé le tableau, on a la concentration des ions avant équivalence et après équivalence. Alors, pour les L, CH2, CO-, donc sa quantité, elle va augmenter. Avant équivalence, donc l'espèce HO-, elle est nulle. Elle va disparaître puisque c'est l'espèce limitante. A plus, il va augmenter. Après équivalence, donc il va rester constante. Et le HO-, il va augmenter et le K+, il va augmenter. Alors, quatrième question, en utilisant la loi de Corlosh et les conductivités molaires ioniques, justifier l'évolution des pentes des segments de droite de la courbe du suivi conductimétrique. On voit bien qu'il y a deux parties. On a la première partie, elle est bien visible ici. On peut la voir. La première droite, la voici. La première droite. Et on a une deuxième droite, la voici. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? Que avant équivalence, en bleu, c'est ça. Équivalence. Et en vert, c'est après équivalence. Alors, comment on va répondre après la loi de Corlosh? On a sigma est égal à lambda K plus fois la concentration de K plus lambda de HO- fois la concentration de HO- plus lambda de Cl CH2 CO- fois la concentration de Cl CH2 COO-. Alors si on va voir et appliquer cette loi à la conclusion qu'on a trouvée en bleu et en vert. Alors, avant équivalence, on voit bien, bon, pour les lambda, c'est des constantes, que K+, elle augmente, que HO-, elle est nulle, donc toute cette partie, elle est nulle, et que le ClCH2CO-, il augmente. Donc on aura une pente, une petite pente. Donc la pente en bleu, c'est A1. Alors après équivalence, qu'est-ce qu'on aura? Regardez, on n'a pas de valeur nulle. Donc alors, la concentration de K+, elle va augmenter. La concentration de HO-, là où il y avait un 0 ici, elle va augmenter. Et la concentration, elle va rester la même. Et on sait bien que la valeur de lambda HO-, elle est très grande. Et pour ça, on aura une pente assez accentuée. OK? Alors, on passe au deuxième exercice maintenant. L'étude d'un détartrant. Les dépôts de tartre sont constitués de carbonate de calcium, de CaCO3. Ils peuvent être dissous en utilisant une solution d'acide chlorhydrique H3O+, Aq+, Cl-O-. L'étiquette d'un détartrant, le titre massique correspondant à la masse de HCl gazeux dissous dans de l'eau pour obtenir 100 g de solution détartrante. HCl gaz réagit totalement avec l'eau pour former une solution d'acide chlorhydrique H3O+, Cl-. Donc deuxième partie du document, suivi conductimétrique au cours du titrage. Le titrage d'un volume 10,0 ml de détartrant dilué 20 fois par une solution d'hydroxyde de sodium Na+,
H au moins de concentration Cb égale 1,010-1 mol par litre. On obtient la courbe du suivi conductimétrique, la suivante. Alors, premièrement, à partir du titre massique, calculer la concentration en quantité de matière du détartrant commercial. Donc la concentration en quantité de matière de la solution commerciale, on va la noter, c'est par exemple solution commerciale, elle est égale à W, c'est le titre massique, par la densité multipliée par la masse volumique de l'eau sur la masse molaire, moléculaire du HCl. Donc pour le titre massique, c'est 9%, c'est 0,09. Pour la densité, 1,04. La masse volumique de l'eau, c'est milligrammes par litre, divisé par la masse molaire de HCl, c'est 36,5. Et on trouve la valeur 2,56 mol par litre. Deuxième question. Écrire l'équation de la réaction support du titrage. Deuxièmement, l'équation de la réaction du titrage. Donc on avait le H3O+, l'acide, plus l'espèce titrante, c'était HO-, ça va donner 2 H2O. Liquide, aqueux et aqueux. Alors, exploitons la courbe de suivi conductimétrique, déterminer la concentration en quantité de matière de H3O+, contenue dans le détartrant. En premier lieu, on doit trouver le point d'équivalence. Donc, pour trouver le point d'équivalence, on doit tracer des droites ici qui vont porter les points. Et de ce côté, on va tracer une deuxième droite, comme ça. Et on va lire l'intersection ici, qui va nous permettre de déterminer le point d'équivalence. Donc c'est le point d'équivalence qu'on va appeler E, donc le VE. Donc troisièmement, VE. Donc à l'équivalence, VE est égal à 12 millilitres. Et on a NH3O+ sur 1 est égal à NHO- sur 1. On aura Ca fois Va est égal à Cb fois le VE. Donc on détermine la concentration en H3O+, c'est-à-dire Ca, qui est égal à la concentration de H3O+, elle est égale à Cb fois VE sur Va. On remplace 1,0 fois 10 puissance moins 1 fois 12,0
on doit ajouter un chiffre significatif ici, millilitres, sur le volume du détartrant, c'était 10,0 millilitres. On trouve une valeur de 0,12. 0,12 mol par litre. Donc la concentration de notre solution commerciale, elle a été diluée 20 fois, donc multipliée par Ca, c'est-à-dire 20 multiplié par 0,12, et on trouve 4 mol par litre. Quatrième question, proposer une explication à un éventuel écart avec l'étiquette. Donc, il y a un écart entre la valeur calculée d'après les informations sur l'étiquette, mentionnées sur l'étiquette, et la valeur déterminée par le titrage. Pour quelle raison? Car en exploitant la courbe du suivi conductimétrique, c'était pas aussi clair l'histoire des 12 millilitres. Donc, on aura une incertitude de mesure pour la détermination du point d'équivalence. Alors, merci d'avoir suivi cette présentation et à très bientôt. Merci.